Depuis une semaine, les agriculteurs se mobilisent partout en France, en bloquant les autoroutes, en recouvrant de lisier les préfectures et les supermarchés, ou en vidant des camions contenant de la marchandise étrangère. Pourtant, la sonnette d'alarme aurait dû être tirée depuis longtemps. Dans cette profession, le risque de mortalité par suicide est supérieur de 31% à la moyenne. Si on compte uniquement les agriculteurs propriétaires, l'excès de risque est de 77%. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus sur le blocage de la 16 dans l'Oise pour essayer de comprendre les raisons derrière la colère et le malaise au sein de cette profession. Les agriculteurs dénoncent la signature des accords de libre-échange de la part de l'Union européenne, comme celui qui pourrait être bientôt ratifié avec le Mercosur. Ce dernier prévoit l'importation d'importantes quantités de viande et de produits agricoles d'Amérique latine, qui seraient exemptés de frais de douane, mais également du respect des normes environnementales et sanitaires européennes. Par ailleurs, selon les agriculteurs présents, les normes françaises concernant l'utilisation de produits phytosanitaires sont plus sévères que celles imposées à leurs collègues européens, ce qui les met en position de désavantage sur le marché. Le problème qu'on a et ce pourquoi aujourd'hui on est dehors sur l'autoroute à bloquer, c'est que globalement on a des normes qui s'empilent de jour en jour, toujours plus. Et par contre, en face, on nous met en concurrence avec des gens voisins européens et extra-européens qui ont beaucoup moins de normes que nous. Par rapport à la Pologne, par rapport à d'autres pays, l'Allemagne, etc., il y a certaines molécules qui peuvent utiliser que nous, on ne peut pas utiliser. Donc c'est-à-dire qu'on a non seulement les boulets qui sont différents par rapport à ce qui se passe en Argentine, où ils utilisent beaucoup d'OGM ou beaucoup de molécules interdites ici, que ce soit pour les plantes ou pour les animaux. Et en plus de ça, on nous remet d'autres boulets qui sont qu'on n'a pas les mêmes règles que les autres Européens. Donc finalement, quand on arrive au prix des produits finaux, évidemment, on est plus cher, on n'y arrive pas, on sent qu'on est dans des impasses techniques. On a fermé 5 sucreries les 5 dernières années pour une bonne et simple raison, c'est que le gouvernement nous a privés d'insecticides pour réguler le puceron. Et donc on a perdu des rendements et on a perdu des surfaces, on a perdu des usines. En parallèle, vous avez l'Allemagne qui a eu les molécules, qui a eu la possibilité d'utiliser ces molécules et qui, elle, gagne des parts de marché en Europe. Et la dernière chose, c'est depuis la guerre en Ukraine, vous avez l'Ukraine qui nous envoie son sucre, 700 000 tonnes cette année, 1 200 000 tonnes l'année prochaine, l'équivalent de ce qu'on a fermé comme usine. Or, le sucre ukrainien ne supporte pas du tout les mêmes normes que nous. Il y a 40 ans, on était les premiers en pommes. Aujourd'hui, on importe 3/4 de nos fruits en France. On était les premiers en poulet, on exportait du poulet partout. Aujourd'hui, la France importe 50% de ses poulets, c'est inadmissible. On était quand même parmi les meilleurs, on était le deuxième exportateur mondial en termes de produits alimentaires. Aujourd'hui, on passe à la 6e, 7e place. Les agriculteurs réclament aussi de meilleures rémunérations en dépit de travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à la ferme. Selon les dernières données de l'INSEE, 26% des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté, 1 sur 7 a connu des revenus nuls ou déficitaires et ils touchent une rémunération moyenne de 1 620 € bruts par mois. Les causes sont multiples, mais deux sont particulièrement pointées du doigt. L'inflation des intrants et de l'énergie, ainsi que les marges excessives de la grande distribution. Si les lois Egalim sont censées garantir la rémunération des agriculteurs par les industriels, elles ne garantissent pas de prix minimum et sont facilement contournées par le recours à des centrales d'achat hors sol français. Et puis après, on a des revendications sur le revenu aussi, puisqu'on a tout un tas de productions où on voit que sur la chaîne de valeur, l'agriculteur est complètement spolié sur la valeur de ce qu'il vend et du coup se retrouve avec peu de revenus alors que tout le reste de la chaîne gagne sa vie. Moi je vois à l'époque le coût d'un tracteur, quand on prenait un tracteur de moyenne gamme, un tracteur de 150 chevaux, grosso modo on était autour de 70 000 €. Et aujourd'hui ce même tracteur, même pas 15 ans après, il a doublé. Quand on regarde toutes ces charges face au blé, les cours actuels, on est à 200 € net la tonne. Et ces cours-là, ils n'ont jamais évolué. On dégage grosso modo une rentabilité qui est très petite. Un autre problème soulevé par les agriculteurs est la réglementation arbitraire et les contrôles continus auxquels ils doivent se soumettre pour bénéficier des aides de la PAC,
la politique agricole commune de l'Union européenne. Un cas emblématique du malaise des paysans face à l'excès de normes et de contrôle est celui de Jérôme Laronze, éleveur de bovins de 37 ans, qui a été abattu en 2017 par les gendarmes au terme d'une cavale pour se soustraire à l'énième contrôle sanitaire de son troupeau. C'est ce genre d'administration kafkaïenne au niveau européen qui est impossible à supporter. Oui, parce qu'en fait, il y a des lois qui sont fixées. Arbitrairement et qui doivent coller pour tout un pays. La PAC cette année, d'habitude, moi je la faisais sereinement. Cette année, c'est tellement compliqué qu'on ne sait même pas si on est vraiment bien. On doit refaire les calculs X fois. Alors maintenant, en plus, il y a des satellites qui prennent des photos tous les 3 jours. On a l'impression d'être fliqué aussi tout le temps, quoi. Enfin, c'est abominable. Je dirais, moi, je me suis installé il y a quelques années, mais bon, le voyant de par mes parents, dès que la PAC est sortie en 1992, ça a déjà été un enjeu sociétaire qui était très dur à porter. On nous a baissé nos prix de vente pour la compléter avec une aide compensatoire. Mais cette aide compensatoire, l'aide de la PAC, elle est renégociée par l'Europe tous les 5 ans. Et donc tous les 5 ans, les revenus de la PAC sont revus à la baisse. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à vendre nos prix de vente beaucoup plus chers que 5 ans avant. Et à chaque fois, on descend l'escalier. Mais nous, nos salaires, nos revenus, on n'arrive pas à les faire évoluer. Et aujourd'hui, là, je crois que la corde, elle a craqué. À la fin de la journée, les agriculteurs se donnent rendez-vous pour descendre sur Paris le lendemain. Ils se battent contre un système économique qui pousse vers le bas la qualité des produits agricoles et les revenus des agriculteurs, tout en externalisant la pollution dans d'autres pays. Pour que leurs revendications soient mises en œuvre, il faudrait un revirement radical des politiques agricoles et économiques menées jusqu'à présent au niveau national et européen.